Le soleil déclinait doucement derrière les grandes fenêtres de mon salon, projetant des ombres dorées sur les murs immaculés. Je sirotais lentement une coupe de vin, observant mon reflet trouble dans le verre. Mon mari, Pierre, était parti pour l'un de ces interminables dîners d'affaires, laissant la maison plongée dans un calme pesant. Nous étions mariés depuis plus de 20 ans, et bien que notre relation soit marquée par une affection tranquille, il m'arrivait souvent de ressentir un vide, une solitude qu'il semblait ignorer, ou peut-être simplement accepter. C'est dans cet état d'esprit, entre rêverie et ennui, que je fus tirée de mes pensées par le tintement de la sonnette. J'ouvris la porte pour découvrir Philippe, l'avocat de Pierre. Un homme de 70 ans, élégant malgré son âge, toujours impeccablement vêtu. Ses yeux gris perçants et son maintien digne donnaient l'impression qu'il maîtrisait chaque situation, comme s'il voyait bien au-delà des apparences. « Marie, je vous dérange ?» demanda-t-il d'une voix grave, empreinte d'une certaine chaleur. Je fus surprise. Philippe n'était jamais venu à la maison sans une raison professionnelle claire. Je répondis poliment en l'invitant à entrer, bien qu'un léger frisson me parcourût l'échine. Tandis qu'il retirait son manteau, j'observais la façon dont il se mouvait, une grâce presque désarmante pour un homme de son âge. « Pierre n'est pas là », dis-je en posant mon verre sur la table basse. « Je sais », répondit-il en s'asseyant sur le canapé de velours bleu nuit. « En réalité, c'est vous que je voulais voir. » Il me tendit une enveloppe, ses doigts légèrement tremblants. J'hésitai un instant avant de la prendre. Son regard ne quittait pas le mien, et une tension inattendue semblait flotter entre nous. « Que se passe-t-il » demandai-je. « C'est délicat », dit-il en s'éclaircissant la gorge. « Mais il fallait que je vous en parle directement. » Sa voix semblait alourdie par le poids de quelque chose d'indicible, et je sentis mon cœur s'accélérer. J'ouvris l'enveloppe pour découvrir des documents que je ne compris pas immédiatement. Une lettre manuscrite attira mon attention. Je la parcourus rapidement, les mots semblant danser devant mes yeux. Philippe m'observait toujours, ses traits impassibles masquant mal une certaine nervosité. « Vous comprenez pourquoi je suis venue, Marie ?» demanda-t-il enfin. Je levai les yeux vers lui, mes pensées s'en mêlant. « Philippe, qu'est-ce que cela signifie exactement ?» Il prit une inspiration profonde, son visage prenant une expression à la fois sérieuse et vulnérable. « Il y a quelque chose que Pierre n'a pas pu vous dire. Mais avant que nous en parlions davantage, j'aimerais que vous m'écoutiez. Il s'interrompit, comme s'il pesait chaque mot avec soin. « J'ai besoin de votre aide. » Son ton mêlé de gravité et de quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à cerner éveilla en moi une curiosité troublante. La salle semblait se rétrécir autour de nous, et pour la première fois, je perçus Philippe d'une manière différente. Un mélange étrange d'appréhension et d'anticipation s'insinua en moi, un sentiment que je n'aurais jamais cru éprouver en sa présence. Je restais silencieuse, mon regard plongé dans celui de Philippe. Son expression demeurait insondable, mais je pouvais y déceler une lutte intérieure. Pourquoi cet homme, si maître de lui d'ordinaire, semblait-il à cet instant si fragile? Mon esprit s'emballait tandis qu'il reprenait la parole. « Marie, ce que je vais vous dire, ce n'est pas une simple affaire juridique ou une requête professionnelle. C'est quelque chose de profondément personnel. » Il ajusta sa cravate, un geste presque nerveux, et se pencha légèrement vers moi. Je sentais la chaleur de son regard, et l'atmosphère entre nous semblait chargée, presque électrique. Je n'avais jamais remarqué à quel point ses traits, bien que marqués par l'âge, étaient harmonieux, empreints d'une sagesse et d'une intensité troublantes.
Continuez, murmurai-je, ma voix à peine audible. Il soupira et fixa un point invisible devant lui, comme pour rassembler ses pensées. Cela fait des années que je connais Pierre. Nous avons travaillé ensemble, partagé des confidences. Mais il y a une chose qu'il m'a confiée récemment et qui m'a profondément bouleversée. Il fit une pause, le temps que ses mots s'imprègnent. Il m'a parlé de vous. Je fus prise de court. De moi? Oui, de vous et de ce qu'il pense ne plus pouvoir vous offrir. Il baissa légèrement les yeux, comme s'il hésitait à aller plus loin. Il m'a dit qu'il craignait que vous soyez seule, insatisfaite, et qu'il n'était pas certain de pouvoir changer cela. Je clignai des yeux, abasourdi. Philippe, pourquoi me dites-vous tout cela? Que cherchez-vous à me faire comprendre? Il releva la tête, et cette fois, son regard était empreint d'une intensité qui fit s'accélérer mon cœur. Parce qu'il m'a demandé de veiller sur vous, Marie, d'une manière qu'il ne peut plus faire. Je restais pétrifiée, incapable de trouver les mots pour répondre. Philippe se redressa légèrement. Sa présence semblait emplir la pièce. « C'est inapproprié, je le sais, » continua-t-il. « Mais je ne peux ignorer ce qu'il m'a demandé, et encore moins ce que je ressens. » Mes mains tremblèrent légèrement alors que je déposais l'enveloppe sur la table. « Vous ressentez ?» répétai-je, ma voix vacillante. Il ne détourna pas le regard, et son expression se fit plus douce, presque tendre. « Depuis des années, Marie, je vous ai observé, toujours à distance, bien sûr. Mais il y a quelque chose en vous, une lumière, une force tranquille que Pierre lui-même admire tant. Et aujourd'hui, il m'a donné la permission. Non, il m'a encouragée à franchir cette ligne. » Je me levai, tentant de reprendre contenance. « Philippe, vous êtes en train de me dire que mon mari, que Pierre vous a suggéré. » Il se leva à son tour, sa haute stature soudain imposante. « Oui, » répondit-il doucement. « Et je comprends si vous trouvez cela inacceptable. Je comprends si vous me demandez de partir immédiatement. Mais je devais être honnête avec vous, car cette vérité me ronge depuis des semaines. » Mes pensées s'entrechoquèrent dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Il y avait de la colère, bien sûr, mais aussi une curiosité inexplicable. Une partie de moi voulait rejeter cette idée, mais une autre, plus enfouie, semblait fascinée par l'audace de cet homme, par sa franchise désarmante. Je ne sais pas quoi dire, balbutiai-je finalement. Philippe fit un pas vers moi, réduisant la distance qui nous séparait. « Vous n'avez rien à dire pour l'instant, Marie. Prenez le temps d'y réfléchir. Je ne veux rien imposer, mais je devais partager cela avec vous. » Sa voix était basse, presque un murmure, et je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Ses yeux, d'un gris profond, semblaient sonder mon âme. À cet instant, la ligne entre le professionnel et le personnel avait disparu, et je me tenais au bord d'un précipice émotionnel dont je ne savais pas si j'étais prête à franchir. Le silence dans la pièce était presque assourdissant, comme si chaque meuble, chaque recoin de la maison retenait son souffle. Philippe restait là, immobile, attendant une réponse que je ne savais pas formuler. Ses paroles résonnaient encore dans mon esprit, brouillant ma perception de lui, de Pierre, et même de moi-même. Je fis quelques pas pour m'éloigner, espérant que la distance pourrait dissiper cette tension qui semblait s'épaissir autour de nous. Mais c'était futile. Même à quelques mètres, la présence de Philippe pesait lourdement, comme une force invisible qui m'attirait inexorablement. Philippe. Je laissais son nom flotter dans l'air, espérant que le simple fait de le prononcer clarifierait ce chaos en moi.
Je ne peux pas croire que Pierre, qu'il ait dit quelque chose comme ça. Il s'avança légèrement, ses pas mesurés et plein de retenue. Je sais à quel point cela peut paraître étrange. Mais je vous assure, Marie, ce n'est pas une décision qu'il a prise à la légère. Et vous ? Répliquai-je, sentant une pointe d'émotion monter en moi. Vous l'avez prise à la légère, cette décision ? Vous avez simplement accepté, comme si c'était normal ? Philippe sembla hésiter, ses mains se rejoignant devant lui dans un geste empreint de calme. « Non, dit-il enfin, je n'ai pas accepté cela comme une simple tâche, mais j'ai aussi compris que ce qu'il m'a confié résonnait en moi d'une manière que je n'avais pas anticipée. » Je le regardais, cherchant une faille dans son masque d'assurance. Mais il n'y avait rien, juste une sincérité désarmante qui me déstabilisait davantage. Mon cœur battait à tout rompre, et je savais que si je ne disais pas quelque chose, si je ne faisais pas quelque chose, je risquais de perdre pied. « Alors quoi, Philippe ?» Ma voix monta légèrement, comme un défi. « Vous pensez que je vais simplement accepter ça ? Que je vais vous écouter et... » Je m'interrompis, incapable de terminer ma phrase. Mais il ne montra aucun signe de gêne. Au contraire, il fit un pas de plus, comblant presque toute la distance entre nous. Mon souffle se coupa. « Je ne pense rien, Marie, » répondit-il doucement. « Je ne vous demande pas de prendre une décision maintenant. Tout ce que je voulais, c'était être honnête avec vous. Vous méritez cette vérité, même si elle est inconfortable. » Ces mots, si simples et pourtant si chargés de sens, pénétrèrent mes défenses. J'avais envie de crier, de le chasser, de nier tout ce qu'il disait, mais une autre partie de moi, plus profonde, voulait comprendre, voulait explorer ce qui se passait vraiment dans cette maison, dans ce moment. Philippe posa lentement une main sur le dossier du canapé, ses doigts effleurant le tissu avec une délicatesse qui me troubla davantage. « Je vais partir, Marie, » dit-il enfin. « Mais je veux que vous sachiez que je suis là, si vous avez besoin de moi. Peu importe ce que vous décidez. » Il se détourna, marchant vers la porte avec une lenteur presque solennelle. Chaque pas résonnait dans mon esprit, comme un écho de tout ce qui venait de se passer. Juste avant de sortir, il s'arrêta et tourna légèrement la tête. « Bonne soirée, Marie. » Puis il disparut, laissant derrière lui un silence encore plus lourd que lorsqu'il était arrivé. Je restai là, debout, fixant l'endroit où il se tenait quelques instants plus tôt. Mon esprit était un tourbillon de pensées et d'émotions contradictoires. Philippe, avec son calme et son intensité, avait semé une graine d'incertitude dans mon cœur, une graine que je ne savais pas encore comment gérer. Finalement, je me laissai tomber sur le canapé, mes jambes incapables de supporter plus longtemps le poids de cette soirée. La pièce semblait différente maintenant, comme si elle portait encore les traces de sa présence, de ses mots, de cette tension presque palpable. Je pris l'enveloppe qu'il m'avait laissée et la retournai entre mes mains. Devais-je la livre ? Devais-je chercher à comprendre davantage ? Je posai l'enveloppe sur la table, décidant que cette nuit n'avait pas besoin de réponses immédiates. Mais malgré moi, je ne pouvais pas ignorer une vérité dérangeante. Une partie de moi était curieuse, pas seulement de ce qu'il avait dit, mais de ce qu'il représentait. Une possibilité, un frisson d'inconnu que je n'avais pas ressenti depuis des années. La nuit fut longue et agitée. Les mots de Philippe tournaient en boucle dans mon esprit, s'entrelaçant avec mes propres pensées, mes propres incertitudes. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais son regard, ce mélange troublant de retenue et de désir,
Ce n'était pas seulement ce qu'il avait dit, mais la façon dont il l'avait dit, comme s'il n'attendait rien, mais espérait tout. Le matin suivant, je me réveillais tard, le soleil déjà haut dans le ciel. Pierre était revenu de son dîner d'affaires, assis dans le fauteuil de la salle à manger, un journal à la main et un café fumant devant lui. Son visage était détendu, une expression de satisfaction tranquille qu'il arborait souvent après une soirée réussie. Il leva les yeux lorsque je m'approchai. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il avec un sourire. Je hochai la tête, tentant de paraître aussi naturel que possible. « Oui, et toi ?» Il posa le journal, son regard s'adoucissant. « C'était bien. Mais tu m'as manqué. » Sa main effleura la mienne sur la table, un geste familier, réconfortant, mais qui ce matin-là me sembla étrangement distant. Je m'assis face à lui, mon esprit toujours occupé par la visite de Philippe. Devais-je lui en parler? Devais-je mentionner cette étrange conversation? Ou la garder pour moi? Mais avant que je ne puisse formuler une réponse intérieure, Pierre reprit la parole. « Philippe m'a dit qu'il est passé hier soir, » dit-il calmement, en remuant son café. « J'espère qu'il n'a pas été trop intrusif. » Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. « Oh, non, il n'a pas été intrusif. Il avait juste quelques documents à me transmettre. » Pierre hocha la tête, comme satisfait de ma réponse. « Bon, il m'a dit qu'il voulait te parler directement de certains sujets. Je lui fais confiance. Tu sais, Philippe est un homme intègre. » Je me mordis la lèvre, incertaine de ce que je devais dire. Oui, il semble l'être. Pierre sourit, ignorant complètement la tension qui bouillonnait en moi. Il continua à parler de sujets banals, du marché, d'un ami commun qui venait d'acquérir une maison dans le sud. Mais je n'entendais que des bribes. Chaque mot semblait noyé dans le flot de mes propres pensées. Comment pouvait-il parler avec une telle légèreté, alors qu'il avait peut-être permis à un autre homme d'entrer dans notre vie de cette manière? Quand Pierre partit pour son bureau, je me retrouvais seule. Le silence de la maison pesant comme un rappel constant des événements de la veille. Je pris l'enveloppe que Philippe m'avait laissée et la déchirai, découvrant une série de documents, mais ce n'étaient pas eux qui captèrent mon attention. Une lettre manuscrite, soigneusement pliée, se trouvait parmi les papiers. Je l'ouvris, mes mains légèrement tremblantes. « Marie, je sais que ce que j'ai partagé hier soir est difficile à entendre et encore plus à comprendre. Mais sachez que tout ce que j'ai dit vient d'un lieu de sincérité. Pierre m'a confié quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Et ce que je ressens pour vous m'a donné la force de vous parler honnêtement. Je n'attends rien de vous, sauf peut-être une chance de vous montrer que ce que Pierre voit en vous, je le vois aussi. Et je veux être cet homme, si vous me le permettez. Philippe. » Mes doigts serrèrent le papier, une vague d'émotions contradictoires m'envahissant. Comment avais-je pu me retrouver dans une telle situation? Une part de moi voulait tout rejeter, refuser même de considérer ce qu'il disait. Mais une autre part, plus silencieuse, plus insidieuse, me disait de ne pas l'ignorer. Ce fut quelques jours plus tard que Philippe revint. Cette fois, il appela avant de venir, sa voix toujours calme, mais teintée d'une note d'attente. « Puis-je passer ? Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. » Je ne sus pourquoi, mais j'acceptais. Peut-être étais-je curieuse, ou simplement fatiguée de repousser cette confrontation inévitable. Quand il arriva, vêtu d'un costume sombre parfaitement coupé, il me salua avec cette même élégance qui le caractérisait. Mais aujourd'hui, il semblait plus tendu, comme s'il marchait sur une corde raide. Nous nous assîmes dans le salon,
le même endroit où il avait laissé cette bombe, quelques jours plus tôt. Le soleil couchant projetait une lumière douce à travers les rideaux, enveloppant la pièce d'une chaleur dorée. « Merci de me recevoir. » Commença-t-il, ses mains croisées sur ses genoux. « Je sais que tout ceci est inhabituel, mais je voulais vous revoir pour vous entendre, pour savoir ce que vous ressentez. » Je pris une grande inspiration. « Philippe, je ne sais pas quoi ressentir. » C'est comme si tout cela était trop soudain, trop improbable. Il hocha la tête, son regard toujours ancré dans le mien. « Je comprends, et je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais je crois sincèrement que certaines choses valent la peine d'être dites, même si elles sont difficiles. » Un silence s'installa entre nous, mais cette fois, ce n'était pas un silence oppressant. C'était un moment suspendu, un espace où toutes les vérités pouvaient émerger, où toutes les possibilités étaient ouvertes. « Marie, » reprit-il sa voix plus basse, presque un murmure, « si je vous ai blessée en étant honnête, alors je m'en excuse. Mais je ne regrette pas de vous avoir parlé, parce que vous méritez de savoir que quelqu'un voit tout ce que vous êtes, tout ce que vous pouvez être. » Sa déclaration me laissa sans voix, et pour la première fois je sentis la barrière en moi vaciller. Les mots de Philippe flottaient encore dans l'air, comme une note de musique suspendue. Je ne savais plus quoi penser. Mon instinct me hurlait de garder mes distances, de maintenir les frontières claires entre lui et moi. Mais il y avait cette autre voix, plus douce, presque imperceptible, qui me poussait à écouter, à considérer ses paroles. Je me levai brusquement, espérant échapper à cette tension insupportable. « Voulez-vous un café, Philippe ?» demandai-je, ma voix légèrement tremblante. Il sembla hésiter avant d'acquiescer. « Volontiers, merci. » Dans la cuisine, je me concentrai sur les gestes simples, remplir la cafetière, mesurer le café moulu, verser l'eau. Pourtant, même ces actions banales ne suffisaient pas à calmer le tumulte en moi. Derrière moi, je pouvais sentir sa présence, presque palpable. Il s'était levé et se tenait maintenant dans l'embrasure de la porte, ses bras croisés, son regard attentif. « Marie, » dit-il doucement, brisant le silence, « je ne veux pas que vous vous sentiez obligée de quoi que ce soit. Si vous me demandez de partir maintenant et de ne plus revenir, je respecterai votre décision. » Je me retournai, la cafetière oubliée. « Ce n'est pas aussi simple, Philippe, » rétorquai-je, ma voix plus ferme qu'attendue. « Vous êtes entré dans ma vie d'une manière que je ne peux pas ignorer, et maintenant, je ne sais pas quoi en faire. » Il s'approcha, ses pas lents, mesurés. « Alors laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous montrer que ce que je ressens est réel. » Ces paroles avaient une douceur, une authenticité qui firent vaciller mes dernières défenses. Avant que je ne puisse répondre, il se tenait près de moi, si près que je pouvais sentir la chaleur émanant de son corps. Il leva une main, hésita, puis effleura doucement mon bras. Ce simple contact fit éclater une myriade de sensations en moi, des émotions que je n'avais pas ressenties depuis des années. Je reculai légèrement, secouant la tête comme pour me libérer de cette emprise invisible. « Philippe, c'est trop. Je ne peux pas. »« Vous pouvez, » murmura-t-il, sa voix basse et rassurante. « Mais seulement si vous le voulez. » Ces mots résonnaient avec une telle intensité que je me surpris à frissonner. Mon regard croisa le sien, et je fus frappé par la profondeur de son expression. Il n'y avait pas de malice, pas de calcul, juste une vulnérabilité brute, une vérité nue qu'il ne cherchait pas à dissimuler. « Pourquoi moi ?» demandai-je enfin, ma voix à peine audible. « Pourquoi maintenant ?»
Il sourit légèrement, un sourire empreint de tristesse et de tendresse. Parce que vous êtes la femme la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée, et parce que j'ai trop longtemps ignoré ce que je ressentais. Mon cœur se serra à ces mots, mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une étrange chaleur, une lumière qui se frayait un chemin à travers mes doutes et mes craintes. « Et Pierre ?» murmurai-je, presque pour moi-même. Philippe posa une main réconfortante sur le bord du comptoir, son regard ne quittant pas le mien. « Il veut votre bonheur, Marie. Il m'a dit que ce qui lui importe le plus, c'est que vous ne vous sentiez jamais négligée ou oubliée. » Je restais figée, les yeux fixés sur lui. Ces paroles, prononcées avec une telle gravité, brisaient quelque chose en moi, un mur que j'avais érigé depuis des années. Je fermai les yeux, inspirant profondément, comme pour absorber cette nouvelle réalité. Le silence s'étira entre nous, mais ce n'était pas un silence vide. Il était chargé d'émotions, de questions sans réponse, de possibilités inexprimées. Finalement, Philippe fit un pas en arrière, respectant ma confusion, ma lutte intérieure. « Je vais partir maintenant, » dit-il doucement. « Mais sachez que je suis là, Marie. Chaque fois que vous serez prête, je serai là. » Il quitta la cuisine sans un mot de plus, et quelques instants plus tard, j'entendis la porte d'entrée se refermer doucement. Je restai seule, appuyée contre le comptoir, le souffle court et le cœur lourd. Je ne savais pas combien de temps je restais là, immobile, perdue dans mes pensées. Une partie de moi voulait tout oublier, balayer ces derniers jours comme une aberration. Mais une autre, plus profonde, plus insidieuse, savait que quelque chose avait changé en moi et que rien ne serait plus jamais comme avant. Les semaines qui suivirent furent marquées par un mélange de tension et de normalité feinte. Pierre continuait ses routines, apparemment inconscient du tumulte qui régnait en moi. Je m'efforçais de maintenir un semblant de calme, mais chaque pensée, chaque instant de solitude me ramenait à Philippe, à ses mots, à son regard, à cette porte ouverte qu'il avait laissée derrière lui. Je tentais de me distraire, de m'ancrer dans les habitudes familières, du jardinage, des promenades, des appels à de vieilles amies. Pourtant, rien ne semblait suffire. L'idée de Philippe, la possibilité qu'il représentait, restait gravée dans mon esprit. C'était comme si un choix irréversible m'attendait, une décision qui définirait non seulement mon avenir, mais aussi ce que je voulais être. Un soir, alors que Pierre était encore retenu au bureau, la sonnerie de la porte me fit sursauter. Mon cœur s'emballa, comme si une partie de moi savait déjà qui se tenait de l'autre côté. Lorsque j'ouvris, Philippe était là, vêtu d'un manteau sombre, son visage marqué par une gravité que je ne lui avais encore jamais vue. « Bonsoir, Marie, » dit-il, sa voix basse et posée. Je ne répondis pas immédiatement, mes doigts toujours agrippés à la poignée de la porte. « Philippe, qu'est-ce que vous faites ici ?» Il sembla hésiter, comme s'il cherchait ses mots. Je devais vous voir, je devais savoir où nous en sommes. Je le laissai entrer sans un mot, refermant doucement la porte derrière lui. Nous nous tenions dans le hall, une distance prudente entre nous, mais l'air était chargé d'une intensité presque palpable. « Philippe, je ne sais pas si je peux. » Commençai-je, mais il m'interrompit doucement. « Je ne veux pas vous mettre dans une position inconfortable, Marie, » dit-il, « mais j'ai besoin de savoir si ce que je ressens, si ce que nous ressentons, est partagé. » Ces mots me frappèrent comme une vague, balayant mes dernières illusions de contrôle. Je fermai les yeux, cherchant une réponse en moi. Mais tout ce que je trouvais, c'était ce vide, ce manque qu'il avait comblé,
même brièvement. C'est compliqué, murmurai-je enfin. Vous savez ce que cela signifie pour Pierre, pour moi. Il s'approcha, réduisant lentement la distance entre nous. Pierre veut que vous soyez heureuse, Marie. Il m'a confié cela parce qu'il vous aime profondément. Mais parfois, l'amour signifie reconnaître ce qu'on ne peut plus offrir. Je levai les yeux vers lui, mon regard capturant le sien. Et vous, Philippe, qu'est-ce que vous voulez? Il esquissa un sourire triste, ses traits adoucis par une émotion qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Vous, dit-il simplement, je vous veux, Marie. Pas comme une idée ou une possibilité, mais vous, ici, maintenant. Mes mains tremblaient si légèrement, et je ne savais pas si c'était de peur ou d'excitation. Cette honnêteté brute, cette vulnérabilité était déconcertante, mais aussi terriblement séduisante. Sans réfléchir, je fis un pas vers lui, franchissant cette ligne invisible que nous avions dansée autour depuis des semaines. Il tendit la main, et lorsqu'il toucha mon bras, un frisson parcourut tout mon corps. C'était doux, presque réconfortant, mais cela portait en soi une promesse, une certitude. « Marie », murmura-t-il, sa voix tremblante d'émotion, « je vous promets de ne jamais vous faire de mal, mais je ne peux plus cacher ce que je ressens. » Je levai une main, posant mes doigts sur son visage, sentant la chaleur de sa peau sous ma paume. Philippe. Il ne me laissa pas terminer. Doucement, il se pencha, ses lèvres effleurant les miennes, dans un baiser hésitant, presque chaste, mais chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Mon corps répondit instinctivement, et je me rapprochai de lui, mes mains glissant jusqu'à ses épaules. Le baiser s'approfondit, devenant une exploration mutuelle, une déclaration silencieuse de tout ce que nous avions retenu. Il n'y avait plus de questions, plus de doutes, juste ce moment, ce lien qui transcendait tout. Lorsque nous nous séparâmes, nos respirations étaient saccadées, nos regards accrochés l'un à l'autre. « Je ne sais pas où cela nous mènera, » murmurai-je, mais je ne peux pas le nier. Philippe prit mes mains dans les siennes, son sourire doux mais empreint de détermination. Peu importe où cela nous mène, Marie. Ce qui compte, c'est que nous le fassions ensemble. Cette nuit-là, alors que nous étions enlacés dans le salon, le poids du monde sembla s'alléger. Nous savions que des choix difficiles nous attendaient, que les jours à venir ne seraient pas sans complications. Mais pour l'instant, il n'y avait que nous, deux âmes qui avaient trouvé une connexion inattendue. Et dans ce moment suspendu, j'acceptais enfin ce que j'avais toujours su. Parfois, le bonheur se cache dans les endroits les plus improbables. Et il suffit d'un pas, d'un seul, pour franchir la ligne et ne plus jamais regarder en arrière.